et tu vas donner honneur et gloire à ce Dieu seul. En ce matin, il ne s'agit pas, lui, d'être humain. Non, il ne s'agit pas d'une statue, il ne s'agit pas d'une chauve. Non, il ne s'agit pas d'une eau, non, ni d'une lagune. Jésus est là, quelque part, ni le nom d'un village. Non, il s'agit du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de celui-là même qui a payé le prix. Il s'agit de celui-là dont la véritable à ses maîtres issus. Il s'agit de celui-là, lui qui n'a pas prêché, qui n'a pas dit un mot, mais il a dit une seule phrase. Merci Seigneur. Lui, nous avons adoré le nom de celui-là qui a tout accompli, qui a tout accompli pour nous. Oh, merci mon roi. Je veux que tu commences à imaginer. Que tu commences à imaginer lui est vrai du Seigneur de sa vie. Et que tu commences à imaginer depuis le premier jour avec le Seigneur Jésus. Lui, souviens-toi que là où le Seigneur a tiré, lui peut-être tu es malade. Lui peut-être, lui tu étais à l'état de la mort. Lui peut-être tu étais dans le tourment. Mais regarde là où le Seigneur t'a tiré jusqu'ici. Lui pense à ses jours. Lui commence à continuer de penser à ses jours. Souviens-toi de tes jours avec la Seigneur. Toi qui n'as pas et souviens-toi comment ce Dieu n'a jamais. Lui, souviens-toi comment le Maître a été fidèle. Le Maître, oui, souviens-toi comment le Dieu, c'est lui qui a enlevé de la maladie. Lui, souviens-toi là où tu t'es embrassé. Son nom est Jéhovah. Son nom est Elohim. Oui, son nom est Elohim. Au son de ta voix, tous genoux, lui, les genoux fléchis. Au son de sa puissante voix, toute langue, lui, toute langue confesse. Que c'est le Dieu qui il ne règne jamais là. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre qui soit comme lui. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Son nom. Est-ce que tu peux célébrer les Seigneurs avec nous ce matin? Au son de ta voix, tous genoux fléchis, au son de sa voix, au son de sa voix, toutes les langues confessent que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point oh, ton nom, est Jéhovah, son nom est Elohim, au son de ta voix, tous genoux fléchis, au son de ta voix, toutes les langues professent. Comme tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. L'alliance n'a jamais été Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Ce Dieu n'a jamais rompu la loi. Lui est
Dieu de Abraham. Tu es le Dieu d'Élisée. Le Dieu d'Élisée. Dieu de Daniel. Le Dieu des Daniel. Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Tu es le Dieu de Daniel. Alpha Omega. Alpha Omega. Il n'y a point d'autre. Oh, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Élie. Au son de ta voix, sous genoux fléchis. Au son de sa voix, sous tes langues, que tu es le Dieu qui a Merci pour ta présence, mon Père. Avancez-nous, s'il te plaît. Permettez, s'il te plaît, qu'il soit debout. S'il te plaît, qu'il soit debout. On continue avec ce cantique. Je veux que tout le monde se dise devant les douze hommes et les enfants. Je veux que devant les coins, tu lèves la main dans le trône de Dieu. S'il te plaît, je veux voir toute la main levée. Tout la main levée vers le trône de Dieu. Tout la main levée. Avancez-nous, s'il vous plaît. Je veux voir toute la main levée vers le trône de Dieu. Toute la main levée vers le trône de Dieu, s'il vous plaît. Et nous allons continuer avec ce cantique. Merci, mon Père. Lui, les mains levées, nous t'adorons. Et je bénis ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Tu es grand. Nous ensemble, s'il te plaît. Sommes avec ton Père. Sommes avec ton Père. Il n'y a personne de toi. Tu sois comme lui. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Je vais entendre le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Nul n'est comparable. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable. Car tu es roi. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable. Car tu es bon. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Encore lever la voix avec Tu le es comparable. Car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable. Car tu es roi. Tu fais de si grands miracles. Jésus, il n'y a personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi, Seigneur. Nul n'est comparable. À toi soit la gloire. Beaucoup d'armées va lui donner la gloire ce matin. Et tout Chante ce cantique, s'il vous plaît. et je bénis ton Seigneur. À toi soit la gloire et tout honneur. Jésus, élevé, je t'adore et je bénis ton Seigneur. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles.
comme Jésus. Il est la voix et qualifiée. Nous sommes d'avoir monté vers le trône de Dieu. Je veux entendre la voix. Je veux entendre des personnes montées vers le combat. Des personnes montées vers le trône de Dieu. Je veux entendre la voix. Encore qualifier le nom de le Seigneur. Lui adore Jésus. Lui qui peut faire mieux que son ce matin, enfant de Dieu. Lui au son de ce talent, tu peux adorer le Seigneur plus que ça. Lui devant les cœurs qui sont en train de monter vers le trône de Dieu. Parce que la gloire de Dieu a rempli cette salle. Lui sur le point de se tenir. Est-ce qu'il est revenu à la soirée du Seigneur? Il n'y a pas de semblable. Lui, petit à petit, avant la gloire. C'est tout à petit qu'avant lui, c'est petit à petit qu'avant il n'y a pas de semblable. C'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est en train de demander. Enfin, cela, s'il te plaît, laisse le peuple de Dieu adorer le roi en ce matin. Après quoi, nous allons donner gloire au Seigneur. Adore le Seigneur, s'il te plaît. Oh, merci, mon roi. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Lui, il est la place pour toi être emporté par le courant de l'esprit en ce matin. Dans une atmosphère d'adoration, et même le Seigneur sera en train de consoler les cœurs qui sont attristés. Lui qui n'a plus confiance en toi. Tu as cru le Seigneur qui a abandonné le débat. Voici la gloire de Dieu pour toi. Oh, merci, Lord. Parce que ce Dieu est souverain. Lui ici, nous élevons le Lui élevons pour ta demeure. Parce que tu es souverain. Il est souverain. Merci, mon Père. Merci pour ta gloire ce matin. Parce que Dieu l'a dit, digne de la recevoir. Je l'ai dit de recevoir la gloire et l'honneur, et toute la puissance, et tout l'honneur, la gloire ce matin. L'agneau de Dieu est glorieux, lui est glorieux. Oui, tu es souverain, mon Dieu. Car il est glorieux, car il est ce matin. Regarde, il est toujours souvenu. Il est toujours souvenu de moi, enfant des cieux.
Dieu veut marcher avec toi.
Nous qui cherchons à voir la gloire de Dieu. On te demande d'acclamer le Seigneur, tu as arrêté, tu acclames doucement le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Père des Lumières? Pousse les cris de joie pour le Père des Lumières. Pousse les cris de joie pour le Père des Lumières. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Père des Lumières? La Bible dit, il habite une lumière inaccessible. Tous les rois de la terre pourront se réunir pour fabriquer un engin, pour chercher à voir Dieu. Ils ne pourront jamais. Parce que la Bible dit, il habite une lumière qui est inaccessible. Cette lumière est inaccessible. Personne ne peut atteindre le Père des Lumières. Personne ne peut pousser le Père des Lumières. Est-ce que ce matin tu peux l'acclamer? Est-ce que tu veux soulever tes chaînes ce matin? Est-ce que tu veux être en plus ce matin? Sois tout pour le Seigneur ce matin. Sois dérangé pour le Seigneur ce matin. Sois dans la détresse pour le Seigneur ce matin. Parce qu'il t'a gardé. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux me communiquer ta joie? Est-ce que tu peux me communiquer ta joie? Communique-moi ta joie ce matin. Sois dans la joie ce matin. Yes. Nous voulons adorer le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il demeure éternel. Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Oui, le Seigneur tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Ce que nous lui demandons, à ce qui dit et soit, c'est notre reconnaissance. Ce que nous lui demandons, à ce qui dit et soit, c'est notre reconnaissance. Pour sa fidélité. Écoutez-moi ce matin. Il y a des gens qui ont commencé le ministère. Quand ils ont commencé le ministère s'est embrasé. Le ministère a commencé très fort. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des fonctionnaires. D'autres sont en train de faire ça. D'autres sont devenus des hommes d'affaires. Parce que ce n'est pas une course, c'est de l'endurance. Ce n'est pas une course, c'est une option, c'est un appel, c'est une grâce. Et quand Dieu t'appelle, il te qualifie. Quand il te qualifie, il est fidèle. Même si vous êtes quelque part, où les gens peuvent vivre cette église d'enfants, puis Dieu se lèvera pour démontrer que ce n'est pas une église d'enfants. Il vous conduira. Il conduira la même voie. Il conduira la même voie. Un jour viendra, nous ne pourrons pas comprendre ce Dieu. Dieu est fidèle. Ce que Dieu nous demande, c'est notre reconnaissance. C'est notre reconnaissance. Tout ce qu'il fait pour nous, nous devons être reconnaissants. Soyons reconnaissants au Père des Lumières. Merci Seigneur. Merci
jamais des accidents, des problèmes. Merci parce que quelqu'un a vu ta gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas te déplacer de là où tu es. Tu vas aller saluer un frère, une soeur. Salue quelqu'un. Dis-lui, la grâce de Dieu est répandue. La grâce de Dieu est répandue. Dis-lui, la grâce de Dieu est répandue. Yes. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Pour le fait que vous répondez aussi à la fidélité de Dieu par votre fidélité. Si on peut, un temps soit peu, augmenter le micro. Amen. Bien aimé, ce matin, je voudrais qu'on parle d'un sujet très important. Très important. J'ai voulu ce matin mon Créateur avec cette tenue emblématique. Oui. Amen. Amen. Ça c'est une toge pastorale. Alléluia. Amen. Maman Clémentine m'a envoyé le chapeau. Je suis déjà diplômé. C'est pour ça que je n'ai pas pris, je n'ai pas porté le chapeau. Quand on porte le chapeau, avant que vous soyez diplômé, il y a la position de ça. Maintenant, quand vous êtes diplômé, il y a l'autre position dans laquelle on met. Amen. Mais ça fait plus de 15 ans. Cette toge-là existe. Elle est plus vieille que tous mes neveux. Amen. Oui. Gloire à Jésus. J'ai voulu honorer Dieu ce matin avec cette toge. Voilà, ça m'a fait remonter dans beaucoup de souvenirs lorsque nous étions auprès de notre Père spirituel pour apprendre, j'aime ce son, pour apprendre le ministère. C'était pas facile. Oh, c'était pas facile. C'était pas facile. Alléluia. Je ne savais pas que quand on allait pour le ministère, c'était comme si on allait à l'armée. Ah oui. Amen. 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 Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis heureuse et fière d'être passée dans les mains de mon Père spirituel, que Dieu a rappelé malheureusement. Je suis vraiment fier parce que il a fait ressortir le produit que Dieu voulait, les bases, les fondamentaux. Et ça, je voudrais interpeller ce matin tous ceux qui sont aspirants
qui sont appelés, qui ont un ministère que Dieu veut leur donner, si vous n'avez pas les fondamentaux de ce que Dieu recherche, vous ne serez pas utile entre les mains du Maître. Amen. C'est très important. C'est très, très, très important. Et la première qualité fondamentale pour devenir un bon ministre de Dieu, c'est d'être à l'écoute de ce que Dieu met à côté de vous. Sinon, au-dessus de vous. C'est fondamental. Amen. 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 Ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit comme ça. Gloire à Dieu. Amen. L'élément déclencheur de l'onction dans votre vie, c'est la soumission à l'autorité que Dieu met au-devant de vous. Peu importe le caractère qu'il a. Et Dieu seul sait combien mon père spirituel était d'un caractère difficile. Difficile. Dieu ne calcule pas avant de mettre une personne à côté d'un pasteur. Non, je vais regarder. Ça n'est trop dur. Les appeler là, votre chance que vous avez, c'est que je ne suis pas à Abidjan. Donc on ne peut pas se voir du lundi au vendredi. Après on croyait. Parce que j'aime beaucoup rire, je ris beaucoup, je m'amuse beaucoup. Mais quand on rentre dans les affaires du Seigneur, je deviens une autre personne. Amen. Avec beaucoup de rigueur. Mais je pense que Dieu permettra. Dieu permettra. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, ce sont des pasteurs que nous pouvons envoyer fièrement dans d'autres villes où on aura bâti la Neva et être sûr que vous n'allez pas gâter le travail de l'homme de Dieu. C'est-à-dire être des pasteurs qui peuvent échanger facilement avec leur entourage, leur autorité, avec ceux que Dieu aura mis autour d'eux. Je vous assure qu'il y a des pasteurs à qui on ne peut pas donner conseil. Parce qu'il estime être le premier de l'église, lui on ne peut pas lui donner des conseils. Et ce n'est pas une qualité, c'est un gros défaut. Parce que cela cache ce qu'on appelle l'orgueil. Alléluia. Donc le premier élément déclencheur, c'est la soumission. Souvent les gens se disent que si je suis trop soumis à mon pasteur, c'est comme si lui il est devenu Dieu. Oui, mais il a la transmission. Il a la courroie de transmission. L'onction vient de lui et se déversera sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand un sorcier se lève qui veut vous attaquer, souvent même vous n'avez pas de bonne vie, mais il ne réussit pas à vous attaquer parce que l'onction de votre Père est une protection pour vous. Quand il arrive pour vous attaquer, l'ange descend parce qu'il travaille, c'est-à-dire Dieu connaît son serviteur, Dieu connaît la vie qu'il a avec son serviteur et la grâce qui est déversée sur lui devient une protection pour vous. Amen. 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 C'est très important. Et dans ce ministère, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Celui qui est à la tête de l'œuvre, la Bible dit qu'il est la tête du corps de Christ, c'est Jésus. Mais Jésus ne va pas descendre ici, s'asseoir au milieu de nous. Il sera combien? Divisé en combien? Amen. Il a mis son esprit sur quelqu'un et puis il lui donne la vision de l'œuvre. Il lui dit, c'est toi que je mets à la tête. Et ce personnage lui donne toutes les caractéristiques et les qualités afin de regrouper autour de lui des personnes qui vont épouser sa vision. Deuxième chose, si vous n'épousez pas la vision de l'homme de Dieu avec qui vous êtes, vous ne pourrez pas travailler avec lui. C'est-à-dire au moment où nous on veut aller comme ça, toi tu trouves que c'est ça là qui est bon.
C'est pas bon. Amen. Vous n'avez jamais vu des fils devenir plus grands que les maîtres. Mais tant que le maître est là, tu dois canaliser la grandeur même que tu crois être. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je prie Dieu qu'il permette que je puisse vraiment revenir. Vraiment, pour mieux disposer de mon temps pour des temps de formation. Ce que mon père spirituel a fait là, il a fait ça. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que les fils sont là? Amen. Est-ce que les fils sont là? Est-ce que les fils sont là? Amen. Le faux fils. On dit, est-ce que les fils sont là? Vous êtes assis. Amen. Est-ce que les fils sont là? Amen. Est-ce que les fils sont là? Amen. Est-ce que les fils sont là? Amen. Il y a des femmes dedans. Hein? Il y a des femmes dedans. Oh Seigneur. Amen. Il y a des femmes dedans. Ah, j'ai failli dire maman. Il y a des femmes dedans. Les majos, les patriciens. Mais vous êtes des filles de l'église. Quand je dis filles, ce sont des femmes qui demain vont être à la chair pour parler de Christ. Quelqu'un peut dire, moi je suis assis ici là. Oui, c'est comme ça, nous tous on en parlait. Amen. Mais c'était un don. Je me rappelle que lorsque je suis arrivé dans l'église, j'étais nouvelle, j'ai trouvé des gens. J'ai trouvé des gens dans l'église. Et puis on organise les cellules. On met toutes les cellules en place. Et puis un jour, le pasteur fait le programme. Et puis il me programme à une cellule pour prêcher. Ça a mis en colère un des anciens. Parce qu'il a estimé que on vient d'arriver. Pourquoi c'est nous qui devons prêcher? Donc, comme il s'est plaint, le pasteur a dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dit quelque part qu'un ancien ne peut pas prêcher. Ok, on te programme le lundi prochain pour aller donner la parole à la cellule. Il n'y a pas de problème. Il est venu, il a prêché. Il a prêché sur la langue. La langue. Quand il a fini de prêcher quelques jours après, il y a eu des diaconesses qui parlaient, qui disent, au bout d'une réunion, que chacun soit à son poste. Qu'il y a un appel pour tout. Parce qu'après, il ne faudra pas faire comme guerrier qui allait nous prêcher la langue après. Il était sincère, il a prêché sincèrement, mais il n'a pas le bagage pour ça. Amen. Souvent, les gens me disent, mais c'est nom de Dieu. Il y avait un des jeunes qui était très proche du révérend Donski. Il m'a dit, évangéliste, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand tu es à la chair, tu captives l'attention de tout le monde. Comment tu fais? Il me dit, fais rien. C'est moi-même, je suis assis et puis il me lève même plus le micro et puis il parle. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est un don. C'est un talent que Dieu donne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut le travailler. Et nous le travaillons avec quoi? Avec le Saint-Esprit, avec l'onction, dans l'obéissance, dans la soumission. Si tu veux grandir, si vous voulez grandir, il va falloir que vous soyez effacés, soumis, brisés pour le Seigneur. Amen. Amen.
Ce matin, je ne vais pas être très long parce que nous allons prier. Je vais parler simplement de la prière. Alléluia. Je vais parler de la prière. Qui croit en la prière? Qui croit en la prière? Toi, tu crois en la prière comment? Christian, viens s'il te plaît. Rapidement. Comment toi tu crois en la prière? Hein? Tu dis tu crois en la prière. On nous dit quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de la prière? Quand je demande tu crois en la prière, là, ça veut dire quoi? Comment toi tu comprends ça? J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu crois? La maman qui est derrière, va rapidement, tu donnes le micro. Chez moi, la prière, c'est l'âme du chrétien. Ok. C'est tout? Et la prière nous élève aussi spirituellement. Amen. Amen. Ok, elle, c'est ce qu'elle pense. Quelqu'un d'autre vous dit quelque chose? J'ai demandé, est-ce que vous croyez en la prière pour rapidement chez la maman? Bon, pour moi, la prière, c'est de parler à Dieu. Oui. Et que je crois que quand je parle à Dieu, il écoute mes prières. Ok, bien. On va retenir ce qu'elle dit parce que je vais accentuer mon message sur ça. Amen. Elle dit, elle croit que la prière. Tu as touché quelque chose? Par contre. Prier, c'est parler à Dieu. Et puis elle croit que lorsqu'elle est en train de parler à Dieu, Dieu l'exauce. Amen. Qui prie ici? Qui prie pour demander quelque chose à Dieu? Il y a quelqu'un qui ne prie pas. Non, moi j'estime que si tu ne pries pas, tu as tout eu. Hein? Parce que moi-même je prie. Amen. Amen. Donc on va supposer que nous prions tous. Mais est-ce que quand nous prions, nous sommes toujours exaucés? Est-ce que nous sommes toujours exaucés? Nous ne sommes pas toujours exaucés. C'est pas toujours qu'on est exaucé. C'est pas toujours qu'on est exaucé. Quand on prie, c'est pas toujours qu'on est exaucé. Quand je lève la voix vers Dieu pour parler à Dieu par rapport à un sujet, c'est pas toujours que le Seigneur m'exauce. J'ai entendu quelqu'un dire si. Qui a dit si? Viens donner le micro. Elle va dire pourquoi elle pense que Dieu nous exauce toujours. Moi, je pense que Dieu nous exauce toujours. Mais peut-être que ce n'est pas le moment favorable. Ok. Elle dit, elle pense que Dieu nous exauce toujours, mais pour elle, c'est parce que le temps favorable n'est pas arrivé qu'on ne voit pas. D'autres ont dit que Dieu nous exauce toujours. Amen. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Oui. La maman veut dire quelque chose. Moi, je pense que Dieu nous exauce, c'est parce qu'on n'est pas disposé. Elle dit, elle pense que Dieu nous exauce, mais c'est parce qu'on n'est pas disposé. Je prends sa réponse et puis je dépose sur la chair parce que je vais aussi toucher ça. Amen. Mais quelqu'un a dit, Dieu nous exauce toujours. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que Dieu nous exauce toujours. En tout cas, Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. C'est ça, non? Qui croit que Dieu répond tous les jours à toutes les prières? Dieu répond à toutes les prières. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je prie que ton esprit parle par mon canal et
Que ton peuple soit béni, édifié dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y. Actes chapitre 10, verset 1er. Oui. Il y avait à Césarée Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, un homme nommé Corneille. centenier de la cohorte, Non? dite italienne. Ok. Cet homme était pieux et craignait Dieu Il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Au verset 3, vers la 9e heure du jour, Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision il vit clairement dans une vision un ange de Dieu un ange de Dieu qui entra chez lui qui est entré chez lui. et qui lui dit, L'ange va lui dire, Corneille, Corneille, les regards fixés sur lui les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, et saisi d'effroi, il répondit, il répondit, quel Seigneur? quel Seigneur? Et l'ange lui dit, Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des Amen. hommes. On va s'arrêter là. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit un homme s'appelait Corneille. Il était pieux et il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire qu'il craignait Dieu, lui, non pas seulement lui, mais lui et toute sa maison. C'est-à-dire qu'ils étaient tous vraiment dans la crainte de l'Éternel. Amen. Et tous ils craignaient Dieu. On dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. Amen. Un jour, un ange va descendre dans la maison de Corneille. Amen. Et l'ange va lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Quand on dit que Dieu se souvient de quelque chose, ça veut dire qu'il t'a répondu. Amen. Il s'en souvient, il te répond. Quelqu'un a dit, je pense que Dieu exauce toutes les prières. Quelqu'un a dit, Dieu répond à toutes les prières. Amen. Prenons nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean. Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Reprends. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Okay. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ok. Jean, tu gardes ce passage. Jean définit les étapes de la prière. On a demandé ici, est-ce que Dieu exauce toutes les prières? On a dit oui. Mais c'est faux. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ne pars pas, s'il te plaît. Il a dit ceci. Il dit, allons-y. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons une assurance
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien. Il dit, il y a une assurance qui nous habite. Et cette assurance n'a pas du fait que nous savons que si nous demandons une chose à Dieu, et que cette chose que nous avons demandé à Dieu est dans le plan, et que cela agrée les projets de l'Éternel, alors Dieu fait quoi? Dieu nous exauce. Nous avons la conviction alors que ce que nous avons demandé, nous allons recevoir cela. Donc, ça veut dire que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Une prière dans laquelle, Amen. 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 Sois avec moi s'il te plaît. Amen. Touche quelqu'un, il faut dire sois avec elle. Dieu n'exauce pas toutes les prières, mais Dieu répond à toutes les prières. Tu crois en ça? Dieu répond à toutes les prières. Il n'y a pas de prière que l'enfant de Dieu fait qui ne reçoit pas de réponse. Amen. Je vais t'expliquer. Ma fille peut émettre un souhait. Souvent je suis à Zopé, on m'appelle. Maintenant elle a une nouvelle formule. Elle prend le téléphone de sa mère, elle appelle. Allô maman, appelle-moi sur mon téléphone. La dernière fois, son oncle a dit, qui est? Donc je coupe et puis je l'appelle sur sa tablette. Amen. Non, là c'est pour elle. Elle peut, peut-être qu'elle prend le téléphone. Souvent elle me dit des choses, elle ne veut pas que les autres entendent. Donc comme elle ne peut pas prendre le téléphone pour bouger, pour elle, elle peut prendre pour bouger. Attends, je mets le haut-parleur. Maman, et la chose là? Je dis c'est quelle chose? Mon fruit avec des noms. Oh, avant de partir, je laisse l'argent pour au moins ça une fois par semaine. Mais elle ne comprend pas. Elle, pour elle, c'est une seule coutume. Donc, c'est une demande, c'est une prière qu'elle formule avec une petite voix. Mais quand ça m'énerve, je lui pose la question qu'on n'a pas préparé à la maison. Elle dit, mais je n'ai pas envie de manger ça. Je dis, moi aussi, je n'ai pas l'argent. Elle dit, mais il faut voir Mémé. Je dis, Mémé n'a pas l'argent. Arrête de m'embêter, puis je coupe. Est-ce que je n'ai pas répondu à sa prière? J'ai répondu. Mais ce n'est pas favorable pour elle. Donc, Dieu répond à toutes les prières. Mais souvent, où nous trouvons que Dieu nous a répondu, c'est quand nous avons la bénédiction là. On estime que Dieu a répondu. Mais quand on n'est pas exaucé, on estime que Dieu n'a pas répondu. Parce que pour nous, Dieu est obligé de répondre favorablement à tout ce que nous demandons. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et Jean le définit. Jean dit, l'assurance que nous avons, c'est que nous prions dans sa volonté. C'est dès lors que la prière qui est formulée est agréée par le plan de Dieu que nous avons l'exaucement. C'est là que nous possédons la chose après. Sinon Dieu répond, Seigneur, je veux marier Jean-Pierre. Toi, quand l'Éternel regarde ta vie, il regarde Jean-Pierre, il sait que vous n'allez pas ensemble. Ce n'est pas sa volonté. Dieu va te dire, non. Toi tu estimes que Dieu t'aime pas, il ne t'a pas exaucé, c'est faux. Oh, il a répondu à ta prière, il dit non, parce que dans son plan, Jean-Pierre n'est pas dedans. C'est Floribert qui est là. Vérité. Ou bien c'est Dagobert qui est là. C'est Richemont qui est là. Toi tu veux Jean-Pierre. Dieu ne peut pas exaucer. Dieu n'exaucera jamais une prière dans laquelle il n'est pas présent. Il ne trouve pas un intérêt. Ce qu'il n'a pas écrit. Vous ne pourrez jamais imposer au Seigneur de vous exaucer si ce n'est pas écrit dans votre destinée. Ce n'est pas toi seul pour qui Dieu va exaucer. Non, il ne le fera pas. C'est que tu vas arrêter de devenir chrétien. Mais il te répondra. Il te dira non, mon enfant. Jean-Pierre n'est pas l'époux. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te donner un époux. Mais Dieu ne veut pas te donner Jean-Pierre. Amen.
toujours aux gens. Les gens me disent, mais c'est bon. Nicole, mais toi, ton réseau est dangereux. C'est quel réseau même? Non, on sait que tu es rentré quelque part pour descendre sur Azopé. Je dis à la personne, mais tu penses que si j'avais vu un être humain pour demander une affectation, c'est Azopé, j'avais demandé. Je venais à Abidjan? Non. Que le puissant m'envoie que j'ai là, peut-être que vous ne le connaissez pas. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de sa grâce que je dépends. C'est lui qui a décidé que avant que je ne vienne à Abidjan, de passer par un petit détour à Azopé. C'est tout. Alléluia. Amen. Dans son plan, je dois visiter les atiers. Amen. Amen. Les mambo, les yapis, les yapos, les axés, les hachis, ça tuait. Hein? Amen. Tu commences à découvrir les villages atiers, tout. Amen. Choqué, hein? C'est ça, non? C'est ça, non, Syriac? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Il a répondu à ma prière. Mais il a répondu selon ce qu'il a écrit. Amen. Amen. La Bible dit, non, j'ai descendu chez Corneille. Et il dit à Corneille que tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, il va lui dire la résultante de sa prière. Il dit, envoie quelqu'un, c'est ça? Il dit, envoie quelqu'un. Cherchez qui? L'apôtre Pierre. Corneille n'était pas chrétien. Il avait la crainte de Dieu, mais sa crainte était basée sur le Pentateuque, sur les 5 livres. Mais maintenant, Dieu, avec ses prières, va l'exaucer parce que c'est dans son plan que Jean chapitre 3, le verset 16 s'accomplisse dans la vie de tout le monde. Que tout le monde croit qu'il soit sauvé. Il va ouvrir maintenant une autre porte pour Corneille. Pour lui dire, je t'ai exaucé. Tu as beaucoup prié. Mais moi, j'ai un cadeau. J'ai un don pour toi. J'ai quelque chose qui est écrit, qui est merveilleux. C'est-à-dire, mon fils Jésus doit habiter maintenant dans ton cœur. Marthe et Marie appellent, demande à un envoyé de courir vers le Christ. Pour lui dire, Lazare que tu aimes tant est malade. Il est malade à la mort. Viens l'aider, viens le sauver. Amen. Lisez bien le livre de Jean chapitre 11. La Bible dit, il a appuyé pour dire, ton ami que tu aimes. C'est-à-dire, ça va le toucher. Si on prie, quand on a des techniques de prière. Toi-même, tu ne vois pas que je commence à avoir honte. Qui n'a jamais dit ça? Seigneur Dieu, ma situation, ça fait honte maintenant. Il se vieille comme ça parmi les enfants, il s'est marié, mais il ne marche pas. Dieu ne sait pas que tu n'étais pas encore marié. Il sait que tu es célibataire, il sait aussi que tu es vieille. Amen. Tu penses que quand tu finis de dire ça à ton mari, il arrive une semaine après. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Amen. Amen. Seigneur, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce que je vais toujours rester là, attendre la main aux gens pour lui donner travail aussi? Alléluia. Dieu t'exauce. Par moment même, Dieu nous exauce, mais on ne se rend pas compte. Amen. Gloire à Jésus. Viens m'aider, s'il te plaît. Et ce n'est pas du jeu. Le jeu, on a fait la plusieurs de les mettre. J'ai toujours dit à mon caméraman de regarder beaucoup la RTI. Quand le journaliste prend le verre pour boire l'eau, on clique sur lui. Ou bien, tu bouges pour qu'on ne voit pas la scène. C'est comme ça. Amen. Ah, voilà. Ah, oui. Amen. Souvent Dieu nous exauce. Hein? Amen. Souvent Dieu nous exauce. Mais le problème que nous avons caricaturé notre bénédiction dans notre esprit. On se dit qu'on veut épouser un homme qui est déjà riche. Là, comme ça, on ne souffre plus. Mais quand on voit une femme avec son mari, ils descendent dans des grosses 4x4, ils s'attrapent les mains, ils voyagent, ils vont partout. On
On ne prend pas la peine de leur demander où ils sont quittés. Souvent, ils ont 15 ans de mariage. Mais dans leur mariage, on les a humiliés. Dans leur mariage, ils ont souffert. Pour arriver là où ils sont aujourd'hui devenir choco, jolis. Et puis toi, tu aimes l'Apocalypse là. Ils ont une jeunesse. Mais aujourd'hui, nous refusons. C'est nous qui caricaturons la forme de nos prières. Seigneur, je veux un homme grand. Un peu, tu vois, les tablettes là. Apocalypse. C'est pas mauvais. Qui aime Dieu? Un peu Apocalypse façon là. Donc quand le gars vient, il est un peu court, tu dis non. Yo, c'est quoi ça? Il n'y a pas ce qu'il veut. Amen. Oh, je sais que s'il est trop grand, peut-être c'est pas bon. C'est pas ce qu'il a écrit. Mais toi, tu veux imposer. C'est ce qu'il faut aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens ont refusé d'écouter ce que Dieu dit. Le jeune homme est assis dans l'église, il se débrouille. Il a un salaire de 150 000. On estime que 150 000 là, elle réfléchit. Mon canal là, c'est 20 000. Parce qu'il y a telle chaîne, je vais regarder. Dans les 150 000, il reste 130 000. La maison là, moi, il ne faut pas ça être trop serré. Maison où on ne peut pas bouger dedans là. Pour habiter ici, c'est 80 000. Donc les 130 000, quand il en a 80 000, il reste 50 000. Lui, il a son transport et puis c'est quand vous allez manger. Ils vivent maintenant par procuration, sur crédit. Alléluia. Donc quand elle regarde tout ça, elle dit non, ça c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Parce qu'elle a regardé le luxe de la manière. C'est pas ton genre, il n'y a pas de problème. Delphine, il y a longtemps, elle cherche mari. Si elle a eu un gamin qui a 150 000 par mois, c'est bon pour elle. Ils vont se débrouiller dans un studio, ils sont dedans. Ils vont vivre là-bas pendant 1 an, 2 ans. Et puis la grâce de Dieu, puisque Dieu exauce et Dieu fait avancer ceux qui aiment le fait commencement des choses. Un jour, tu entends que le frère Daniel, boum, il a eu une promotion. Sa promotion fait qu'il passe de 150 000 à 350 000. La vie commence à changer. Dieu bénit les mains de Daniel. 5 ans après, tu ne peux pas attraper Daniel. Son corps est devenu propre. Mais lui-même, il dort maintenant sous Frayon. Il travaille dans Frayon. Un matin, il arrive, il a garé la petite voiture. 5 ans après, Delphine est encore assise. Elle est devenue aigrie dans l'église. Toutes les jeunes filles qui viennent, c'est elle qui dit, venez, on va souffrir. Parce qu'elle a refusé d'écouter les résultats de sa prière. On t'a dit que tu vas travailler, tu seras assis dans un grand bureau. Mais ton âge avance. Avant de t'asseoir dans le bureau, là, il y a un travail aussi. À la zone, il y a un travail. Est-ce que Dieu va t'empêcher d'aller à la zone pour travailler, pour pouvoir manger un peu? Je le dis toujours aux gens. Vous pensez que quelqu'un à qui on a dit, tu vas travailler avec des blancs, s'il travaille à la zone, il est en train de manquer ce que Dieu dit? Il est en train de manquer, non? Parce qu'au moment où il doit travailler les blancs, il est assis derrière cacao. Il est assis derrière savon ou bien huile. Il est assis derrière ce poisson en train de mirer. Amen. Est-ce qu'il peut rencontrer les blancs? Non, est-ce qu'il peut rencontrer les blancs? Est-ce qu'il peut rencontrer les blancs? Il peut rencontrer les blancs. Pourquoi? Parce que les temps et les circonstances appartiennent à l'Éternel. C'est l'Éternel qui crée comme un puzzle. Les blancs même vont venir le chercher là où il est en train de mirer. La connexion va se créer là où il est en train de mirer. Les connexions appartiennent à l'Éternel. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire simplement. C'est de faire l'action. Non, on a dit que je vais travailler avec le Premier ministre. Donc toi où tu veux la forcer, tu veux travailler dans un ministère. Non. Lisez un peu la Bible. Mais Mephibosheth était à l'autre débat. Il était à l'autre débat. Regardez ce que l'ange dit à Corneille. Et la Bible dit dans le livre de Psaume, il est bon de rentrer dans le souvenir de Dieu. Quand Dieu se souvient de toi, c'est lui qui crée les circonstances. Il va créer les circonstances. Si Dieu dit que maman Clémentine va se marier à un homme, c'est clair, Dieu aussi, Dieu il ne connaît pas ce que vous appelez les gaïs. Donc c'est clair que le monsieur que maman Clémentine va marier est essentiellement un peu plus âgé qu'elle. C'est lui qui va créer la circonstance. Comment elle va le rencontrer là? C'est Dieu qui va créer la circonstance. Ce n'est pas à elle de lutter.
Dieu va créer la circonstance. Alléluia. Dieu va créer la circonstance. Ça peut être un supermarché. Un homme va la voir et puis l'aborder. Mais parce que tu es trop chrétien, qu'il va t'aborder, tu ne fais pas. C'est Satan en même temps. Ça aussi, c'est pour votre problème là qui est là. Il n'a même pas encore ouvert sa bouche. Toi, tu dis c'est le fils de Satan. Bon, si un homme ne t'approche pas, comment tu vas te marier? Amen. Tu as prié jusqu'à Dieu t'exauce. Ça va, moi je suis fort dedans. Quand moi je me lève et puis je prie pour le mariage, la semaine qui suit, Emmanuel, ça a tué. Ils sont alignés comme ça. J'ai même l'embarras. Amen. Et mon statut fait que je suis obligé de faire un tri, de regarder. Si tout n'est pas bon, je monte et puis bon, je continue la prière. Amen. Alors attendez. C'est vous les mêmes qui viendrez dire voici la servante de Dieu a épousé un païen ici. Ou bien. C'est vous-même qui allez dire ça. Et si j'ai épousé un païen, toi est-ce que je pourrais t'empêcher d'épouser un païen? Quand le prophète va dire ça, même qui est assise à côté de toi, son mari c'est un païen. Attends. Allons-y. Bien. Je te répondrai simplement qu'il te faudra rencontrer des gens qui sont matures spirituellement pour te comprendre. C'est tout. Parce que l'Éternel a demandé à un de ses prophètes d'épouser une prostituée. Un prophète aujourd'hui qui se lève pour dire papa, je veux me marier. Et puis il vient avec la fille. Et ce jour-là, au moins, il m'a dit il faut te changer un peu. Ils viennent. Et puis dans le quartier, tout le monde regarde la fille. On sait que la fille, là, elle jette foulard. Et puis Dieu dit, Dieu, le Seigneur m'a convaincu par A plus B, de A à Z, que c'est mon épouse. Vous pensez que sa famille va agréer ce mariage? Vous pensez que les gens ne vont pas le juger? Les gens vont apprendre qu'il a marié une prostituée. Il va venir dans l'église avec la femme en tant que maman pasteur. Dans les mois qui suivent, il va perdre plus de la moitié de ses fidèles. Parce que les gens ne sont pas assez matures pour comprendre que le Seigneur est souverain. Quand on parle de la prière, il y a le point où on parle de la souveraineté de Dieu. Où Dieu impose sa volonté. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel, mange les excréments de l'homme. Ça là c'est raisonnable. Si un pasteur en train de manger quelqu'un de l'homme, on va dire, oh il est illuminati. Il est franc-maçon. Ézéchiel a tellement été choqué qu'il a demandé au Seigneur de descendre un peu. Lui a dit tu mangeras le caca des bœufs. Il a mangé ça. C'est ce qu'on appelle le Dieu souverain. Il y a des actions prophétiques que certains pasteurs font qui choquent aujourd'hui l'église à cause du manque de maturité. Les gens ne sont pas matures. Si un pasteur fait cette action prophétique, automatiquement il devient un faux prophète. Je ne parle pas des faux prophètes, parce qu'il y en a aussi. Parce que je ne vois pas en quoi raser les poils du pubis d'une femme peut être profitable à un pasteur. C'est quoi l'action prophétique? Une action prophétique où Dieu sait que toi, pasteur, en train de raser le pubis de la femme, tu seras en érection. Et puis Dieu va te dire de faire ça. Dieu n'est pas dedans. Il faut lire aussi les actions prophétiques. Quel homme peut raser le pubis d'une femme sans être en érection? Dites-moi. Dites-moi, c'est que ce monsieur-là il est castré. Ou bien il est impuissant. Emmanuel, dis-moi. Quand tu es marié, dis-moi. Pas dire seulement, dis-moi. Il y a des hommes même qui ne massent pas les femmes. Il dit, je ne peux pas te masser. Mais si elle te masse, on se massera. Tu comprends? Après, votre raison, le pasteur qui est marié, qui a des rapports sexuels, lui il dit, l'Esprit de Dieu lui a dit de raser les poils du pubis des femmes. C'est pour coucher en cascade avec elle après. Dieu n'est pas comme ça. Ça, je peux confirmer, attester. Je n'ai pas besoin de l'Esprit pour comprendre
chose qui aboutirait à un péché. Alléluia. Amen. Lisons les choses. Ça, ce n'est pas une action prophétique, c'est une action prophétique diabolique. Il faut ajouter. Amen. Dieu répond aux prières. Mais souvent, il répond par non. Sinon, Dieu nous répond tous. Mais souvent, c'est non. Parce qu'il estime que ce que tu as demandé, ce n'est pas ce qu'il veut. Amen. Il n'exauce non plus pas toutes les prières. Tu ne peux pas venir demander le mari d'une femme et puis Dieu n'a qu'à t'exaucer. Toi-même, tu forces dans le foyer juste à cause de toi, le monsieur divorce sa femme. Et puis tu viens, tu dis, c'est la grâce de Dieu. Jézabel va. Quelle grâce de Dieu. Amen. Ou bien, dis-moi, tu sors avec un homme marié, il dit il va laisser tomber sa femme pour te marier, et puis tu dis oui. Et puis tu dis c'est le plan de Dieu. Tu mens, hein? Moi je te dis, pour t'aider, peut-être quelqu'un t'a blagué, mais moi il te dit, tu mens, hein? C'est pas le plan de Dieu, c'est Satan qui veut t'emmener en enfer. Donc il faut qu'il te dise ça. Satan veut t'emmener en enfer, sinon ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne te demandera jamais d'aller épouser un homme qui est marié. Il y a des femmes qui ont eu le courage de dire au pasteur, le Seigneur m'a dit que le monsieur qui est marié là, c'est mon mari. C'est mon mari. De toute façon, tu vas sortir de mon bureau. Fais attention si je ne te gifle pas. Ah! Dieu est devenu polygame. Dites-moi, Dieu est devenu polygame pour donner 2 femmes à un seul homme. Ce n'est pas ici. Amen. Le Seigneur m'a parlé, c'est clair. Dieu m'a dit que le monsieur là, c'est mon mari. Il a t'aidé encore, c'est faux. Satan est en train de te blaguer. Il y a un esprit qui est venu te faire comme si c'est le Saint-Esprit qui te blague. C'est pas ton mari. Dès l'instant qu'il est rentré dans les liens de mariage et qu'il a eu pas de droit, ce n'est plus ton époux. Si tu viens dire au pasteur que Dieu m'a dit que le monsieur qui est là, c'est mon mari, et puis on sait que lui il a une fiancée dans l'église, encore là même, je vais te dire, va prier bien. Parce qu'il n'est pas encore marié, donc ça peut être pour toi. Peut-être c'est lui qui est en train de se tromper. Amen. Mais dès l'instant, même si c'était ton mari, et puis il dit, il ne te marie pas, il marie une autre femme, ce n'est plus ton mari, c'est bon. Dieu va faire une substitution. Dieu va te trouver quelqu'un d'autre. Et si tu veux forcer, tu vas souffrir. Hein. À faire. Hein. Et c'est pour prier maintenant qu'il n'a qu'à mourir. Et que sa femme n'a qu'à mourir. Amen. Seigneur, j'aime le monsieur là, mais il est marié. Qui a dit qu'il faut que ça fait. Il faut qu'il soit veuf d'abord avant qu'il puisse se remarier. Seigneur, exauce-moi. Tue sa femme. Sa femme n'a qu'à mourir. Puis elle est folle. La Bible les appelle les vierges folles. Elles sont folles. Elles ont des prières vraiment destructrices. Oui. Non. Maintenant, ensuite, est-ce que le mariage qui a eu entre Jean et Jabez, qui n'est pas la volonté de Dieu, et que Dieu dit à Suzanne que ce mariage-là, cet homme qui s'est marié à Suzanne ne peut pas se marier, c'est quoi? Parce qu'on a un C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'elle n'a pas saisi. Je vais récapituler. Syria, viens, s'il te plaît. Viens, ma fille. Arrêtez-vous là. Okay. Non, pas toi. Viens, pas viens. Tu te mets là. Syriac est l'époux de Marlène. Ok? Ils se sont mariés, ils sont venus, ils se sont mariés. Nous, on a béni le mariage, on a mangé gâteau, ici à Blélélé, tout. Amen. On
Patricia vient voir le prophète, elle dit à prophète que Dieu lui a parlé, que Syriac, c'est lui son époux. Mais il est déjà marié. Bon, prophète, je ne sais pas si tu veux donner la réponse à Patricia. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être possible. Je le dis clairement, ça peut être possible. Ça veut dire que l'un des deux n'a pas écouté la voix de l'Éternel. N'a pas eu l'assurance pleine que Dieu était dedans. C'est leur sentiment qu'ils ont écouté. Et ils ont fait un mauvais mariage. Elle peut dire la vérité. Dieu lui avait promis ce monsieur. Mais Dieu laisse tomber. Dieu va lui trouver un autre homme. C'est tout. Parce que Dieu ne va pas casser. Il dit, lui-même il dit, il ne séparera pas ce qu'il a uni. Mais ce n'est pas un mariage que lui il a voulu. Donc les conséquences, ils vont les assumer. J'ai une soeur. La veille de son mariage, elle a demandé, quelques semaines avant son mariage, à son oncle, qui est pasteur, de prier pour elle. Le papa a prié. Il est venu lui dire 3 ou 4 jours avant son mariage. Il lui a dit, ma fille, il ne faut pas te marier au monsieur. Dieu m'a montré, c'est pas bon. Elle dit, papa, on a déjà engagé les dépenses. Dieu n'a qu'à me faire grâce. Dieu n'a qu'à me faire grâce. Allez, Jésus. Dieu n'a qu'à me faire grâce. Vous pensez que où est-ce qu'on va se marier là? C'est parce que Dieu lui a fait grâce. Non, c'est son entêtement. Elle s'est mariée au monsieur. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le monsieur, c'est un Congolais. Chaque soir, il se retrouvait, chaque samedi, il se retrouvait avec ses amis congolais. Ils vont manger, boire, danser dans les bars, les maquis. Jusqu'à un jour, il a abandonné à quelqu'un ici avec l'enfant, il est parti. Mais Dieu l'a tellement aimé que le gars, il est mort. Donc aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce, elle s'est mariée. Cette fois-ci, elle a écouté la voix du Seigneur. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a aimé. C'est ce qu'on va dire. Dieu m'a aimé, oh, Dieu l'a aimé. C'est que le monsieur pouvait vivre. Et tant qu'il vit, moi, je ne célébrerai jamais ton mariage. Amen. C'est pour ça que je dis encore. Vous voulez vous marier, c'est une bonne chose. Mais ayez la conviction que vous êtes en train de vous marier à la bonne personne. Je ne dis pas que parce qu'on se marie à la bonne personne, il n'y a pas de problème. C'est 2 vies qui vont vivre ensemble. C'est 2 caractères. C'est 2 habitudes. Je le dis souvent aux gens. Nous qui avons pris l'habitude de vivre trop seuls. Moi j'ai mes habitudes. J'ai ma manière de faire. J'ai ce que j'aime manger. J'ai ce que j'aime boire. Quand je suis devant ma télé, je sais ce que je regarde. Amen. J'aime le foot. J'aime les émissions sportives. J'aime zapper, regarder ce que je veux. Amen. Peut-être qu'il vient, il n'aime pas. Ça peut créer foufou. Manger, ça peut créer foufou. Même se coucher, ça peut créer foufou. Amen. Mais il faut concilier. Je pense que ceux qui sont mariés le savent mieux que moi. Il faut concilier. On fait l'effort, on se comprend, on se supporte. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Sinon Dieu exauce les prières. Mais les prières qui sont faites dans sa volonté, Jean le décrit tellement bien. Il dit, on a une assurance que Dieu va nous exaucer. Si ce qu'on demande là, Dieu est dedans. Quand tu demandes le travail à Dieu, Dieu est obligé de t'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même dit que celui qui ne travaille ne doit pas manger. Donc quand tu demandes à Dieu, je veux travailler, Dieu va te donner le travail. Maintenant, c'est le travail que Dieu va te donner là. C'est là quand tu vas dire, Dieu ne t'a pas exaucé. Amen. Tu as fait le travail, tu as fait une formation de comptable. Et puis Dieu vient te donner un travail qui n'a rien à voir avec la comptabilité. Toi, tu peux estimer que Dieu ne t'a pas exaucé. Oh, Dieu vient de t'exaucer. Dieu vient de t'exaucer. Mais tu ne comprends pas. Tu dis non, toi tu veux être comptable forcé. Mais Dieu dit, laisse la comptabilité, il faut faire ceci. Amen. 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 Dieu répond à la prière. Toutes les prières que nous formulons, si elles sont dans le plan de Dieu, Dieu nous répond. Si mon fils est là dit à Dieu qu'il veut se marier, Dieu va exaucer. Mais est-ce que c'est parce qu'il veut se marier que Dieu doit obligatoirement, Dieu peut exaucer. Maintenant, je réponds à une autre question. Le temps pour que le mari arrive, ou bien, pardon, le temps pour que la femme arrive, Dieu doit prendre le temps de travailler dans son cœur d'abord. Dieu doit lui-même le former. Bon, si c'est quelqu'un, dès qu'on parle, il se fâche, il commence à pleurer. C'est quelle femme on va te donner?
pleures. C'est quelle femme tu vas marier? Même quelqu'un te dit laisse-moi, tu pleures. C'est quelle femme tu vas marier? Dis-moi. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit changer d'abord son caractère. Dieu doit le rendre plus fort. Dieu doit affermir son caractère. Parce que Dieu sait que femme qui arrive là, il n'y a pas plus capricieuse qu'elle. Amen. Quand toi tu fais par là avec quelqu'un, pendant une semaine, tu ne parles pas à la personne. Bon, c'est quel mari Dieu va envoyer? On n'a jamais parlé dans la maison. Amen. Toi, tu es quelqu'un, si on t'écorche un peu net, tu es frustré. Tu es frustré, tu rentres dans ton coin. Tu vas demeurer dans ton coin là, à construire là-bas. Parce que le mariage, c'est ça. Pour ceux qui y sont rentrés, il y en a qui ont envie de ressortir. Vous pensez que quand les hommes durent dehors souvent là, c'est pas qu'ils vont chercher femme. Je vais vous dire une vérité, c'est pas eux tous qui vont chercher femme. Hein. Il y en a qui vont s'asseoir quelque part, ils veulent être un peu seuls. On va respirer l'air frais avant de rentrer. Puis quand il va rentrer là, il n'a pas envie de parler ce jour-là. Il n'est vraiment pas de bonne humeur. Il n'a pas trop envie de parler. Donc quand tu dis un mot, ses réponses sont un peu lentes. Ça ne suit pas trop. Tu es fâché. Tu vas frustrer. Donc pour ne pas te frustrer, il reste dehors longtemps pour évacuer ça avant de venir piailler. Et c'est que toi qui parles beaucoup. Oui, parce qu'en fait, nous les noirs, on ne comprend pas. Il arrive des moments où l'époux peut ne pas avoir envie de parler. Il n'a jamais vécu ça. Où tu as côté de ton mari et puis tu n'as pas envie qu'il te parle même. C'est-à-dire, de toute façon, vous êtes assis et puis il y a le silence là. Vous allez dormir comme ça. C'est demain tes esprits vont te quitter et puis tu vas venir causer maintenant. Lui, il peut ne pas comprendre. Il va dire un mot, tu ne suis pas. Il dit, mais c'est à toi, il parle là. Bon, c'est bon, c'est bon. Puis voilà, une parole, vous allez dormir comme ça. Amen. Vous voyez un peu. Gloire à Dieu. Donc, si on n'est pas prêt, il y a des gens là, ils ont 40 ans, 45 ans, ils ne sont pas prêts à se marier. Ils ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui sont prêts à se marier. Parce que le mariage, ce n'est pas l'âge. C'est la maturité interne. C'est la capacité d'endurance. C'est la manière d'encaisser, de supporter. C'est ça qui te permettra d'aimer, d'aller dans le mariage. De ne pas te faire des idées. Amen. Parce que les fausses idées tuent le mariage. Peut-être pendant une semaine, le monsieur est vraiment fatigué parce qu'il a un dossier au bureau qui est un peu brûlant. Donc le monsieur n'est pas très performant. C'est fini, on a collé sa non-performance à une relation extérieure. Or peut-être qu'il n'en est rien. Ça là, je le soupçonne. Vos soupçons sont fondés là-dessus, votre mariage. Souvent, mais il n'y a rien même. Il est fatigué. Donc, comme il est fatigué, puis pendant une semaine, il a dit non, toi aussi tu l'attends. Ma faute, je l'attends. Quand lui aussi il revient, il est un peu en forme, maintenant toi tu dis, moi, mais je suis malade même. Et tu veux répondre forcément. Mais ce n'est plus dans le foyer qu'on répond forcément. Dans le foyer, on tue son cœur. Amen. On tue son cœur. Gloire à Dieu. Dieu répond aux prières. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Lui dit que Dieu répond aux prières. Et il faut que tu saches quelles sont les prières que tu dois faire. La prière que tu dois faire à partir d'aujourd'hui doit être dans la volonté de Dieu. Si c'est des prières pour satisfaire tes propres besoins, dans lesquels l'Éternel n'a pas son intérêt, il ne t'exaucera pas. Il y a des gens à qui Dieu a donné des grandes richesses parce que leurs richesses doivent servir à l'avancement de l'œuvre. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu veux revoir le genre de prière ce matin? Amen. Parce qu'on va prier. On va prier, mais on va s'abandonner entre les mains du Seigneur ce matin. On va dire, Seigneur, me voici.
Quand Marthe et Marie sont allés voir Jésus, quand elles ont envoyé l'émissaire vers Jésus, Jésus savait que Lazare était très malade. Mais il n'est pas parti. Le temps, l'envoyé va arriver à la maison, Lazare a couffé. Lazare est mort. Et ça commence à faire des freaking, ça crie, ça pleure. Certainement d'autres ont dit, faux ami. Pour laisser, oui, il est parti, là, il y a l'argent là-bas, il nous a oublié. Nous, là, on n'est rien, c'est nous, on est bêtes et puis on le suivait comme ça. Et nous, on a oublié, laissez-le. Le prophète a une phrase que j'aime bien, il dit, une situation peut urger pour toi, mais pour Dieu, elle ne urge pas. Et ça aussi, c'est une autre forme de prière. Souvent, on estime que la prière qu'on a faite, on doit avoir l'exaucement vite, vite, vite. Vite, il faut qu'on ait dessus, on pleure, on se roule, on mange pas, on pleure. Mais pour Dieu, ça n'urge pas. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que vous avez des sujets, vous n'avez pas fait des prières de 5 minutes, vous avez été exaucé. Vous n'avez pas fait des prières de 5 minutes, vous avez été exaucé. Qui a déjà vécu ça? Souvent même, vous n'êtes même pas dans une bonne disposition. Et puis vous êtes exaucé. Pendant ce temps d'exaucement là, ce n'est plus le moment où vous jeûnez, vous priez là. Matin, midi, soir, vous êtes à manger. Vous ne priez pas même, c'est oh Seigneur, gloire à toi. Bah. Et puis c'est là que vous êtes exaucé. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu exauce au temps favorable. Quand le temps de Dieu arrive, vous ne faites plus d'efforts. La chose arrive aisément. Aisément. Ça ne veut pas dire aller à l'hôtel aussi. C'est pas ça. Amen. On va changer notre manière de prier ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. On va parler à Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, il y a longtemps j'ai prié pour satisfaire mes besoins. Mais aujourd'hui, je veux prier en ayant l'assurance que tu m'exauces parce que je veux prier dans ta volonté. Ce que tu as prévu pour moi, donne-moi. Est-ce que quelqu'un veut prier comme ça ce matin? Quand Jésus est arrivé, il a dit à Marthe et Marie, Lazare va ressusciter. Elle dit, Seigneur, je sais. Mais c'est quand nous tous on va ressusciter là quoi. Alors Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, je vais vous donner une dernière parole et puis on prie. Souvent vous demandez X à Dieu. Mais ce que Dieu a prévu pour vous, qui vous fera du bien, ce n'est pas X, mais c'est plutôt Y. Tu veux forcément aller en Europe. Oh, peut-être Dieu peut voir que l'Europe n'est pas faite pour toi. Tu vas aller en Europe, on va te rapatrier. Tu vas aller en Europe, tu vas aller tomber dans une situation bizarre. Tu vas aller en Europe, tu vas aller te marier à quelqu'un qui va te maltraiter. Tu vas aller en Europe, si c'est pour aller dormir sous les ponts, devenir SDF, ce n'est pas la peine. Dieu te dit, depuis mon enfant, ta bénédiction est ici. Souvent tu pries pour le mariage, Dieu emmène un homme dans ta vie, mais toi tu es devenu tellement chrétien. Et chrétien que pour toi tout est démoniaque. Tu ne prends même plus le temps de consulter le Seigneur. Alléluia. Il y a des femmes qui ont raté, qui ont manqué des opportunités de mariage parce qu'elles ont regardé à ce qui frappait les yeux. Elles ont regardé à ce qui était sous le temps. Il y a une femme qui était dans un temps de prière, dans un camp de prière. Il y a un monsieur qu'elle a croisé dans ce camp de prière. Le monsieur était un bel homme, bien bâti, joli. Mais il était là-bas pour un projet, pour un sujet.
Son sujet, c'est que le monsieur est impuissant. Les hommes là, Dieu dit, c'est pour tout le monde, tous les hommes. Dieu dit, je te rendrai riche. Les voitures que tu veux acheter, tu pourras. Même aujourd'hui, si tu veux prendre ta femme pour aller à Buenos Aires, tu iras. Dans un jet privé. Mais tu seras impuissant. Qui va accepter? Qui va accepter? Les frères, il avait répondu même. Non, mais il n'était pas hypocrite, il a répondu. David. J'ai accepté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui voir nous draguer? On va nous draguer. Tu touches plus femme. Acclame le Seigneur pour lui. Il veut vivre comme Paul. Il veut peut-être qu'on compris. On a compris. Et il a mis le livre de matin aussi. On dit, maman, compris. J'ai dit, Dieu dit, je te donne la richesse que tu veux. Les voitures que tu veux là, tu vas payer. Où tu veux voyager, ça veut dire aujourd'hui tu prends maman, tu dis on va au Caire, on va là-bas, t'es un jet privé, tout je te donne. Mais vous voyagez, vous devenez comme camarade, quoi, il y a c'est camaraderie maintenant. Tu vois. Je dis jamais, accorde le Seigneur là. T'es courageux, hein, mon fils. Un Syriaque, dans la fleur de l'âge, comme ça. J'ai il dit jamais. Donc, sois honnête devant le Seigneur. Donc, vous comprenez que l'argent n'est pas tout dans la vie. L'argent n'est pas tout dans la vie. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent, je vous assure, qui sont impuissants. Ils ont envie de laisser leur richesse pour retrouver leur vigueur. Amen. L'argent n'est pas tout dans le monde. Le Seigneur te dit, pour toi, je te garantis à 100% le royaume des cieux. Mais tu ne te marieras jamais. C'est-à-dire, tu peux te marier et puis tu aller au paradis. Mais ce n'est pas sûr. C'est la moindre erreur, tu ne vas plus. Il dit, ta seule erreur grave que tu vas commettre de toi-même, tu ne vas plus. Mais il te garantit à 100% que tu ne te maries pas. Moi-même, j'irai. Parce que le mariage, ce n'est pas tout. Amen. On va prier dans la volonté de Dieu ce matin. On va dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Le Seigneur nous connaît mieux il nous connaît mieux que moi-même. Il connaît maman prophète mieux qu'elle-même. Il connaît le prophète mieux que lui-même. Il nous connaît tous ici mieux que nous-mêmes. On va dire à Dieu, Seigneur, tu nous connais mieux que nous. Nous voulons arrêter de t'imposer notre volonté. Mais nous prions que ta volonté s'impose à nous. Qui veut que la volonté de Dieu s'impose à lui? Qui veut que la volonté de Dieu s'impose à lui? Qui veut que la volonté de Dieu dans son mariage s'impose à lui? Les célibataires, qui veut que la volonté de Dieu s'impose à lui? Même si elle ne voit pas clair, même si elle a un défaut, même si elle est difficile de caractère. Amen. Élevons la voix. Parlons à Dieu. Disons à Dieu, je fais taire aujourd'hui ma volonté. Seigneur, je fais taire ma volonté.
Dans mon travail, je fais taire ma volonté. Dans mon ministère, je fais taire ma volonté. Dans ma vie de tous les jours, je fais taire ma volonté. Dans mon projet de mariage, je fais taire ma volonté. Seigneur, je fais taire ma volonté. Et je prie aujourd'hui que ta volonté s'impose à moi. Impose-nous ta volonté, Père. Dans le domaine du mariage, impose-nous ta volonté. Dans le domaine des finances, impose-nous ta volonté. Dans le domaine du travail, impose-nous ta volonté. Même pour la MEVA, impose ta volonté à la MEVA. Dans mon ministère, impose-moi ta volonté. Impose-moi ta volonté. Impose à mon frère, à ma soeur, ta volonté. Parce qu'il n'y a que ta volonté qui nous permettra d'être exaucés. De marcher bien. Souvent nous ne comprenons pas. Mais ta volonté, c'est ta gloire. Ta volonté, elle est glorieuse. Ta volonté, elle est puissante. Ta volonté nous fait gravir les échelons. Ta volonté nous emmène au sommet. Seigneur, impose-moi ta volonté. Je vais m'abandonner entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. J'abandonne mes soucis et mes fardeaux à tes pieds. Mes problèmes, mes projets, les projets que j'ai formulés avec mon intelligence, je l'abandonne à tes pieds ce matin. Seigneur, le mariage que j'ai formulé dans mon esprit, je l'abandonne à tes pieds ce matin. Le ministère tel que je le vois, je m'abandonne, éternel Dieu, entre tes mains ce matin. Je prierai désormais dans ta volonté. Montre-moi ta volonté. Car je prierai désormais dans ta volonté. Dans ta volonté. Dans ta volonté, Seigneur. Je prierai dans ta volonté. Je laisse tomber mes projets pour prier dans ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. My spirit in the mouth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des personnes pour qui les prières avaient été bloquées, suspendues. Mais aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir une porte par rapport à ça. À l'exaucement. Parce que Dieu maintenant recommence à écrire. Recommence à écrire. Il parlait toutes tes prières qui n'étaient pas dans sa volonté pour disposer maintenant ce que lui a prévu pour toi. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci. Merci. Amen. Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. Homme de grâce, il faut déposer tes sujets de prière. Il faut déposer. Et puis demande à Dieu, aide-moi à prier dans ta volonté. Aide-moi à accepter ta volonté.
Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.